Le galop maudit, 12 combats terrifiants éclairent le mystère sinistre du diable révélé. Les nuits à Plouhinec résonnaient d'histoires anciennes, de murmures de créatures oubliées. Ce soir-là, Anaïs sentait une ambiance étrange, presque palpable. Elle était assise avec Camille, sa petite fille au regard vif. Mais au cœur de cette douceur, un frisson parcourut l'échine d'Anaïs. Elle se rappela les légendes du galop maudit, cette créature maudite qui rôde, avide de secrets et de vengeance. Une sueur froide glissa sur son front. C'était comme si quelque chose, dans l'obscurité, les observait. La nuit était particulièrement noire. Les ombres dansaient, projetées par la lumière vacillante de la cheminée. Camille, enchantée par les récits de sa mère, ne se doutait pas du véritable cauchemar qui se profilait. En repoussant une mèche de cheveux, Anaïs sentit une terrible angoisse l'étreindre. Était-ce l'écho du galop maudit qui se relevait des légendes? Alors qu'elle tentait de chasser cette pensée, une silhouette passa devant la fenêtre, si rapide qu'Anaïs crut rêver. Son cœur se mit à battre la chamade. Était-ce juste son imagination ou quelque chose de bien plus sinistre? Le lendemain, la routine reprit. Camille devait participer à une sortie scolaire nocturne. Anaïs, la gorge nouée, l'encouragea, bien que son instinct lui criait de la garder près d'elle. Les heures passèrent lentement, puis la nuit tomba, lourde d'un pressentiment. Les enfants rentrèrent, sauf Camille. Anaïs commença à ressentir une panique sourde. Après plusieurs appels, elle se décida à sortir. L'air était glacial, chargé d'un malaise indéfinissable. Chaque ruelle était une épreuve, chaque pas résonnait comme un cri dans le silence oppressant. Les lanternes vacillantes projetaient des ombres sinistres sur des visages complices. Anaïs croisa Marcel, le conseiller municipal, un sourire gêné aux lèvres qui ne cachait rien de ses intentions. Émilie, la médecin, affichait une sérénité suspecte. C'était comme si chacun savait, mais personne n'osait parler. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Anaïs sentit une menace grandissante alors qu'elle s'enfonçait dans la nuit. Des messages commençaient à apparaître sur son téléphone, signés « Galop ». Ces mots, glaçants, ne faisaient qu'élargir son angoisse. Des avertissements cryptiques sur la créature qui pourrait bien avoir enlevé sa fille. Elle comprit alors que le galop n'était pas qu'une légende, mais quelque chose de bien plus réel, de bien plus cinglant. Les murs de son village, autrefois familier, devenaient des tombeaux de secrets. Au loin, une silhouette se profila et un cri aigu retentit. Anaïs se retourna, le souffle court. L'ombre se déplaçait, ondulant comme un spectre. Était-ce la fin? La confrontation avec ses peurs les plus sombres approchait, et le manoir d'Henri se dressait comme une promesse maudite. Était-il là que la vérité se cacherait? Anaïs, le cœur battant, avançait, prête à découvrir si la légende était vraie ou si le véritable mal était plus proche qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Anaïs s'engouffra dans l'obscurité, les battements de son cœur résonnant comme un tambour dans le silence. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la sécurité de son foyer, la lumière de la cheminée avait disparu, et elle se retrouvait seule face à la terreur. L'air était chargé de cette odeur familière, de terre humide et de feuilles pourries. Ses pensées, telles des ombres, tourbillonnaient autour d'elle, affamées de réponses qu'elle redoutait de trouver. Le manoir d'Henri, au bout de la ruelle, semblait prendre vie dans son esprit. Les histoires racontaient qu'il abritait les secrets les plus sombres du village. La lumière vacillante du phare au loin s'estompait derrière les nuages, plongeant l'environnement dans une obscurité écrasante. Anaïs frissonna, et malgré elle, elle se rapprocha un peu plus de ces murs couverts de lierre, comme si leur étreinte pouvait la protéger. Dans son dos, elle se serait jurée avoir entendu un murmure, un chuchoteur invisible.
galop. La rumeur semblait l'appeler, lui promettre une vérité qu'elle ne voulait pas découvrir. Elle hésita, mais la peur pour sa fille, pour Camille, fut plus forte que les échos de sa propre angoisse. Le portail grinça, et elle entra à l'intérieur. Le hall d'entrée, long et étroit, se dessinait, sombre et poussiéreux. Anaïs tendit l'oreille. Il n'y avait pas un bruit, juste le souffle vibrant de son propre cœur. Les ombres des meubles, figées dans le temps, prenaient des formes étranges, comme si elles pouvaient elles aussi se mouvoir dans cette tension pesante. Soudain, un bruit de verre brisé fit trembler le silence. Anaïs se figea, le cœur en proie à une tempête. Elle se retourna, mais il n'y avait que l'ombre. « Camille !» cria-t-elle, sa voix résonnante comme un écho au sein des murs. L'absence de réponse lui glaçait le sang. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone et l'éclaira autour d'elle. La lumière faible balayait chaque recoin, révélant des portraits jaunis d'un autre temps. Des visages dont le regard semblait suivre chacun de ses mouvements. Elle s'avança davantage, chaque pas la rapprochant d'une pièce plus en avant. À travers une porte entr'ouverte, une lumière sembla danser. Anaïs bondit vers l'intérieur, espérant retrouver sa fille. Mais ce qu'elle découvrit la fit reculer d'horreur. Un altar étrange, fait de branches de sang séché, et un poulet sanglant, la tête à l'envers, était figé dans une expression d'effroi. Les mots « drame du galop » étaient gravés grossièrement dans la poussière du sol. Anaïs comprit, horrifiée, que cette scène était un rituel, une invocation. Le galop maudit était bien réel, et il demanderait un sacrifice. Sacrifice. Des larmes de désespoir coulèrent sur ses joues. Si elle ne sauvait pas Camille, ce serait la fin. Un souffle ardent lui chatouilla la nuque, un frisson d'effroi verrouilla sa logique. Les murmures reprirent, émergeant d'une ombre sombre, enveloppée dans une robe de nuit étoilée. « Trouve-moi, avant qu'il ne soit trop tard. » Anaïs, piégée dans sa panique, réalisa qu'une présence douce et effrayante l'observait. Elle devait partir, mais où aller quand la terreur est camouflée derrière chaque ombre? Elle quitta la pièce à toute allure, le cœur battant d'une horreur nouvelle. Qui avait-il derrière ces murs? Qui était cette présence? L'angoisse se mêlait désormais à la détermination. Elle devait comprendre la connexion entre le galop et sa fille, mais à quel prix? Alors qu'elle traversait les couloirs, une porte s'ouvrit lentement. Anaïs se figea. La silhouette familière de Camille s'avança, mais quelque chose dans ses yeux n'était plus le même. C'était là que tout basculerait. Le moment de la vérité approchait. Qui ou quoi était véritablement le galop maudit? Anaïs sentit son cœur s'arrêter. Camille avançait, ses yeux reflétant une lueur étrangement chaude, presque hypnotique. Elle avait l'air d'elle-même, mais cette présence frémissante derrière son regard n'appartenait plus à la petite fille qu'elle connaissait. C'était comme si un voile obscur l'avait enveloppée, une marionnette guidée par des fils invisibles. « Maman !» murmura la silhouette, la voix vacillante et lointaine, comme si elle venait d'un autre monde. Anaïs ne savait pas si elle devait s'avancer ou reculer, un combat intérieur déchirant son esprit. « Viens près de moi !» La voix atteignait Anaïs comme une mélodie envoûtante, mais elle n'était que le reflet d'un abîme qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Camille, où es-tu? Que te fait-on » s'écria Anaïs, sa voix tremblante portant haut l'angoisse. Elle avança d'un pas, mais la silhouette s'arrêta, la panique apparente dans ses grands yeux. La lumière vacillante de son téléphone révéla un changement. Quelque chose d'irréel se glissait derrière elle. L'ombre s'allongea, comme une créature prête à dévorer le maigre espoir restant. « Ne t'approche pas » implora Camille. Instantanément, une nouvelle peur s'insinua dans l'esprit d'Anaïs. Qui était cet être présentant sa fille? Suddenly, un bruit de craquement retentit, comme si le bâtiment lui-même était en train de gémir. Anaïs se retourna. Face à elle, une silhouette massive se tenait dans l'ombre, souriant d'un sourire déformé par la malice, comme si elle se nourrissait de sa terreur. Mesurant la distance, Anaïs comprit qu'elle n'était pas seule ici. « Tu es enfin arrivé » lâcha la voix caverneuse, résonnant dans les profondeurs du manoir. Une sueur froide parcourut l'échine d'Anaïs. Le galop maudit. La légende prenait vie, étouffant ses derniers espoirs comme une étreinte mortelle. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais le défi flottait dans l'air.
Chaque mot prononcé semblait résonner dans l'obscurité. La silhouette avança d'un pas, un mouvement fluide mais menaçant. Seulement, un sacrifice, un échange, la vie de ta fille pour ta vie. Les paroles résonnèrent douloureusement dans l'esprit d'Anaïs, tel un coup de tonnerre dans une nuit sans étoiles. Son cœur, dans un désespoir fulgurant, se remit à battre. « Non, je ne te laisserai pas !» hurla-t-elle, inspirant ses derniers entendements. Murmures de rituels oubliés emplissaient l'air, créant une atmosphère pesante qu'il était impossible de fuir. Anaïs sentit sa voix se briser sur la réalité qui se présentait à elle. Les murs du manoir, imprégnés de cette histoire sanglante, semblaient se rapprocher, serrant son esprit dans un étau de peur. Dans ce moment de désespoir, elle se rappela de la présence qui lui avait parlé. « Trouve-moi !» Les mots résonnaient à nouveau. Peut-être qu'il y avait un moyen de la sauver, une clé cachée dans les sommets que ces murs ne révélaient pas. « Je te ferai un marché !» cria-t-elle soudain. Les ténèbres s'immobilisèrent, suspendues à ses prochaines paroles. Elle n'avait rien d'autre à perdre. « Ramène Camille saine et sauve, et je te donnerai ce que tu veux. » À ces mots, un silence troublant régna dans la pièce. La créature parut se pencher, intriguée. Les yeux de Camille, engourdis comme s'ils portaient un secret, se fixèrent sur Anaïs. L'angoisse tiraillait son âme. Le galop maudit semblait hésiter. Que ferait-il face à cette offre désespérée? Puis, dans un ricanement, l'ombre se transforma à l'unisson de la divine légende. « Un échange, dis-tu? De quelle valeur est ta vie face à l'ombre qui attend ?» En cet instant crucial, Anaïs sut que sa détermination serait sa seule arme. Elle devait découvrir ce que cachait le manoir, ce que dissimulait le passé. Il était temps d'affronter les secrets étouffants et de retrouver la lumière. Alors qu'une décision se prenait dans l'obscurité, le silence fut frappé d'un tremblement. Les murs vibrèrent et une voix gutturale résonna à nouveau. « Le prix sera payant. » Qu'allait-elle découvrir dans cette folie ancienne? Anaïs était sur le point de plonger plus profondément dans l'héritage ténébreux du galop maudit. Mais en ferait-elle l'expérience, ou serait-ce son ultime erreur? Anaïs, les nerfs à vif, sentit le sol trembler sous ses pieds. Chaque vibration résonnait dans son esprit comme un avertissement, une promesse de chaos imminent. L'ombre grandissait, sa silhouette s'étirant dans l'obscurité, un prédateur à l'affût. Camille, figée dans une expression d'angoisse, était pour la première fois totalement étrangère à sa mère. « Courage, Camille, je vais te sortir de là !» cria Anaïs, la détermination luttant contre l'angoisse. L'ombre avança encore, chaque pas lourd résonnant comme un coup de tambour dans le silence oppressant. Anaïs savait qu'elle devait agir. L'échange, qu'était-ce vraiment? De quel sacrifice parlait le galop maudit? « Tu feras un choix, Anaïs. La vie ou la mort, une mère ou la fille. Que choisiras-tu » La voix grinçante du galop maudit se mêlait à son propre cœur qui battait à tout rompre. Les murs du manoir se rapprochaient lentement, l'air devenait de plus en plus lourd, presque suffocant. Un sentiment de désespoir l'envahit. Des images d'un passé oublié, de traditions séculaires, rituels sombres l'assaillirent. Qu'était-ce que la légende disait vraiment? Soudain, une brusque impulsion la fit tourner sur elle-même, affrontant l'ombre à nouveau. « Dis-moi, comment je peux la sauver ?» L'urgence d'Anaïs, puissante comme une tempête, ébranla la créature. Un éclair de lumière révélant un endroit du manoir, une porte poussiéreuse au fond de la salle. « Si tu cherches la vérité, tu devras entrer. Mais les secrets ne s'éclaircissent pas sans sacrifice. » Le galop maudit, alors que ces mots résonnaient, sembla se fissurer, révélant des visages pris dans la douleur, des âmes perdues. Anaïs déglutit, le souffle court. La porte, peut-être qu'elle contenait ce qu'elle cherchait, mais à quel prix? Confondue, elle lutta avec ses pensées. La peur pour sa fille la paralysait, mais la possibilité de découvrir des réponses l'appelait. Quand le galop maudit laissa échapper un rire guttural, un frisson parcourut son échine. « Vas-y, entre dans la lumière, ou reste ici et perds tout. » Anaïs savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle se dirigea lentement vers la porte, son cœur battant la chamade. Chaque pas était un défi contre ses peurs. Elle pouvait presque sentir Camille à ses côtés, un lien continuel entre elles, même si l'oubre les séparait.
Elle atteignit la porte, la main tremblante, s'approchant du vieux battant. À ce moment, elle se retourna vers sa fille, son regard se fixant sur le visage pétrifié de Camille. « Je reviens te chercher », murmura-t-elle. Après un soupir, elle poussa la porte. Un craquement ressemblant à un cri déchirant régna dans l'air frais et obscur. L'obscurité s'écroula sur elle comme une mer déchaînée. Anaïs entra, perdue dans l'immensité de ce qui semblait être un autre monde. Instantanément, la lumière chavira, révélant des images rêveuses et cauchemardesques. Des miroirs brisés, des ombres tournoyantes, et au centre, une silhouette familière. Une autre Camille, mais plus âgée, avec une lueur désespérée dans ses yeux. « Maman, as-tu fait le bon choix ?» La voix de l'autre Camille résonna, tranchante comme un couteau, résonnant dans la caverne vide du cœur d'Anaïs. La réalité de l'échange se dessinait devant elle. Pour sauver l'innocente, elle devrait affronter les conséquences. À quel point sa vie valait-elle comparée aux souffrances du courroux ancien? Sa souffle fut coupée en une prise de conscience. « Que ferais-tu » demanda l'autre Camille, alors que les murs autour d'Anaïs commençaient à se fissurer, le temps se resserrant comme une ceinture, obstruant le souffle. Anaïs était sur le point d'apprendre que le galop maudit avait encore des secrets à révéler. Mais à quel prix serait-elle prête à les découvrir? Le manoir, orchestré par des forces anciennes, la tenait à sa merci. Les battements du cœur d'Anaïs s'accéléraient. Que choisirait-elle face à l'écho de son propre reflet? Le danger était partout, englobant chaque choix qui se formait dans l'obscurité, et une ombre bien plus grande se profilait à l'horizon. Anaïs se tenait face à l'étrange reflet, écrasée par un mélange d'angoisse et de confusion. L'autre Camille, une connaissance mais une étrangère, semblait porter le poids de 1000 secrets. Les fissures dans le mur frémissaient, comme si le manoir lui-même attendait avec impatience la décision d'Anaïs. Et pourtant, Manuel, un murmure lointain, la hantait. Ce n'était pas seulement sa fille qui était en jeu, c'était sa propre âme. « Maman, que ferais-tu réellement pour me sauver ?» insistait l'autre Camille, un sentiment parfois de tristesse se mêlant à la désespérance. Dans ses yeux brillait une lumière que Anaïs avait perdue en elle-même, dévorée par l'incertitude. D'un geste, Anaïs esquissa un pas en avant. Elle voulait croire que ce qu'elle voyait n'était pas la vérité. Mais une ombre dans la pièce l'observait, une silhouette amorphe, spectrale. Le galop maudit n'était jamais loin, attendant son heure, comme un prédateur patient. « La vie ou la mort, Anaïs, choisis !» La voix du galop maudit vibra dans l'air, provoquant un frisson sur la peau d'Anaïs. Elle pressa ses doigts contre ses tempes, essayant de mettre de l'ordre dans le tumulte de ses pensées. Comment le galop maudit connaissait-il leurs craintes les plus intimes? « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que cela implique » cria-t-elle, son sang-froid vacillant. La peur l'envahissait, et ses souvenirs d'hier, de la chaleur des bras de sa fille, semblaient s'effacer. Chaque choix a un prix, Anaïs. Tu sais désormais que l'innocence n'est pas protégée. Mais es-tu prête à te sacrifier pour elle? Le ton du galop maudit était celui d'un maître de cérémonie, chaque mot résonnant avec une froideur glaciale. Anaïs ferma les yeux un instant, alors que des visions fugaces de Camille, jeune et joyeuse, la parcouraient. Était-ce réellement cela, son choix? La vie de sa fille contre la sienne? Aurait-elle le courage d'accepter sa propre fin pour protéger ce qui lui était cher? « Non, je ne peux pas, » murmura-t-elle. Un élan de désespoir lui traversa l'esprit. Mais d'un coup, comme si une vague de révélation l'avait submergée, son cœur battait à tout rompre. Elle se souvenait d'un secret, une légende transmise par sa grand-mère sur le galop maudit. Un contrepoids, une condition qui, si elle était remplie, pourrait inverser l'échange. Et si elle pouvait restaurer l'espoir à Camille tout en échappant à la propre spirale de son destin? « Je te fais une proposition. » Anaïs força sa voix, la détermination reprenant le dessus. « Je ferai tout pour sauver ma fille, mais je ne me sacrifierai pas comme tu le désires. Il y a une autre manière. » Le galop maudit éclata de rire, un son énergétique et caverneux qui résonna comme 1000 tonnerres. « Oh, tu penses vraiment pouvoir échapper à ton destin ?»
Que sais-tu sur la réalité du monde dans lequel tu es entré? Les murs se resserrèrent encore, et Anaïs sentit la peur la rattraper. Mais une étincelle d'agité dans son esprit. Elle pourrait infiltrer cet univers, découvrir non seulement les vérités, mais la manière d'enfermer ce qui était devenu son cauchemar. Les miroirs autour d'elle reflétaient des visages connus, des amis disparus, des peurs ancestrales. Et pourtant, au-delà, elle pouvait voir la force de Camille, son courage. « Maman, tu dois te battre !» cria l'autre Camille, son reflet vibrant d'émotion. Anaïs se redressa, prête à se battre. Le galop maudit, soudain plus sombre, les yeux brûlants d'un éclat maligne, murmura « Alors, fais-le, Anaïs. Mais souviens-toi, chaque vérité révèle un autre mensonge, et les ombres ne sont jamais bien loin. » Un rugissement de vent froid balaya la pièce, emportant les échos de ces derniers mots. Anaïs savait qu'une lutte mémorable s'annonçait. Le temps était compté, et chaque seconde les rapprochait un peu plus de la confrontation finale. La terreur se mêlait à une lueur d'espoir. Mais à quel coût tout cela viendrait-il? Les ombres s'amoncelaient, et Anaïs était sur le point de comprendre que le chemin de la vérité n'était jamais libre d'obstacles. Le galop maudit riait dans l'ombre, une promesse de chaos rampant, tandis qu'Anaïs, le regard ardent, se tenait prête. La bataille pour la vie de sa fille s'annonçait imminente, et les secrets de ce manoir sordide commençaient à se combiner dans un véritable désastre. Soudain, le sol trembla au-dessous d'eux. Une fissure apparut, éclipsant leur horizon. Qu'est-ce qui attendait au-delà de cette obscurité béante? Qui se tiendrait à leur côté dans la lutte, alors que chaque pas les entraînait encore plus dans le dédale des ténèbres? Le cercle de terreur se resserrait autour d'eux, mais ils se battaient. Étrangement unis, Anaïs et Camille relèveraient le défi. Mais quelle vérité se cacherait au-delà? Anaïs observa la fissure grandir, comme une gueule béante réclamant son tribut. La lumière dans la pièce vacilla, se mêlant à une obscurité palpable qui engourdissait l'air autour d'eux. Son cœur battait à tout rompre, mais dans cette étreinte effrayante, elle voyait encore le visage de sa fille, déterminé et résilient. « Maman, fais attention !» cria Camille, serrant les poings, son reflet embué d'une panique toujours plus proche. La fissure pulsait maintenant, comme si un souffle glacial émergeait de cette profondeur. Anaïs réalisa que chaque fraction de seconde devenait une lame, coupant leur lien au monde normal. Ce manoir était un labyrinthe de mensonges, où chaque murmure du galop maudit les traquait. Mais plus que la peur, une colère sourde montait en elle. Elle ne pouvait pas laisser le galop maudit gagner, pas cette fois. « Je vais chercher le secret du contrepoids », murmura-t-elle, plus pour elle que pour Camille. Elle savait que pour chaque mystère dévoilé, une révélation pouvait émerger, une chance de renverser la situation. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, des histoires qui prenaient vie dans la lumière de ses souvenirs. « Ne t'approche pas trop de ça », l'avertit une autre voix, plus faible. C'était le son brisé de sa propre peur tentant de s'imposer. Mais face à l'angoisse de Camille, cette voix était balayée. Anaïs s'approcha de la fissure. Elle pouvait sentir une énergie sourde, une promesse d'horreur. Au cœur de ce vide, il semblait lui chuchoter des vérités terrifiantes. Des visages d'amis disparus, de peurs ancestrales qui l'obsédaient, s'entremêlaient au tissu de cette réalité craquelée. « Que vais-je découvrir ?» pensa-t-elle, le tremblement de la terre effritant les fondations de sa détermination. Tout à coup, un cri perça l'angoisse. Camille était en danger. Anaïs se retourna juste à temps pour voir une ombre s'approcher d'elle, puis une autre. Des silhouettes se formaient, s'efforçant de s'extirper de la brèche comme des démons en quête de lumière. Le galop maudit avait distillé son poison dans l'air, distordant la réalité en un tableau de désespoir. « Maman, attention !» La voix tremblante de Camille couvrait le bruit du souffle venant de la fissure. Anaïs déglutit, son corps se figeant face à l'inconnu. L'ombre aux yeux brûlants balaya la pièce, agrippant l'espace comme une araignée tissant sa toile. « Tu vois, Anaïs, la vérité n'est qu'un voile transparent devant l'horreur. Éloigne-toi de ce qui ne t'appartient plus. » La voix du galop maudit résonna plus que jamais. Anaïs, piégée dans cet instant de peur, se mit à comprendre qu'il n'y avait pas d'échappatoire facile. Elle devait plonger dans les ténèbres, affronter le passé pour sauver son futur.
Le temps pressait, chaque seconde était un pas de plus vers l'abîme. « Je suis prête à tout, rattacha-t-elle, serrant les poings. Si je suis destinée à combattre, je le ferai, je ne suis pas seule. » Les longues ombres se tendirent vers elle, tentant de la happer dans le noir. Anaïs se jeta en avant, déterminée à toucher, à saisir cet éclat d'espoir qu'était Camille. La fissure rugissait, les cris du galop maudit résonnaient dans son esprit. Alors qu'elle étendait la main, le sol trembla encore. Une nouvelle fissure s'ouvrit, cette fois plus large, dévoilant un monde de désespoir. Soudain, une vision apparut. Des visages familiers, des souvenirs heureux et autres perdus dans l'oubli, liés entre eux par une lumière étriquée. Anaïs pouvait sentir le poids des âmes perdues, mais aussi une force. « Trouve le contrepoids, Anaïs !» l'appel de sa grand-mère résonnait. Et dans le tumulte de la terreur, une lumière jaillit. Les ombres reculaient, temporisées par cette lueur vibrant d'espoir. Mais cela suffirait-il à renverser le destin ? Alors que la fissure semblait l'aspirer, Anaïs prit une inspiration tremblante. Le choix était fait. Et tandis qu'elle plongeait vers ce gouffre noir, une question cruciale l'attendait. Quelle vérité se cachait dans l'obscurité, et à quel prix serait-elle prête pour la lumière? Leurs cris résonnaient dans cette obscurité, tandis que la frontière entre la réalité et l'horreur s'estompait. Quelle révélation les attendait de l'autre côté? Anaïs se sentit glisser, emportée par le courant d'une force obscure. La lumière de l'espoir se dissolvait autour d'elle, et chaque respire, chaque battement de cœur devenait une épreuve. Elle avait plongé dans le vide, mais loin d'être engloutie, ce dernier semblait l'aspirer dans une direction précise. Les ombres se contorsionnaient, prenant des formes grotesques, des silhouettes familières teintées d'une mauvaise lumière. Comment des visages, un jour riants, pouvaient-ils se transformer en cauchemars incarnés? Anaïs essayait de se concentrer sur la voix de sa grand-mère. Elle s'accrochait aux souvenirs d'antan, lorsque la chaleur humaine comblait ses nuits. Mais ici, dans ce monde inversé, la douceur avait été volée. « Camille !» hurla-t-elle, mais sa voix se perdait dans l'immensité du noir. Les battements de son cœur résonnaient, comme un tambour de guerre appelant à l'action. Une pression sourde l'intimidait, et des murmures malingres se mêlaient à ses souvenirs, distillant la peur. Des promesses oubliées, des avertissements non entendus flottaient autour d'elle. Une silhouette s'approcha, un visage presque connu. Les traits étaient flous, déformés par la terreur. Cela ressemblait à quelqu'un qu'elle avait perdu, mais tout ce qui restait était une obscurité glacée. « Maman, pourquoi es-tu ici ?» murmurait l'ombre, la voix d'une enfant, mais remplie de sobriété. Anaïs, une vague de douleur la traversant, comprit que cet être, bien qu'innocent, n'était qu'un leurre, conçu pour la distraire, lui faire perdre son chemin. « Non, je ne suis pas ici pour toi, je dois sauver ma fille !» cria-t-elle, la colère renforçant sa dignité. Derrière elle, d'autres cris, des échos de souffrances passées. Des habitants de ce manoir, des âmes piégées pendant des décennies, se débattaient dans l'obscurité. « Trouve le contrepoids !» résonnait la voix de sa grand-mère dans son esprit, mais comme une ombre, elle se dissipait. Anaïs continuait à avancer, chaque pas lourd, le sol s'amincissant sous son poids. La fissure pulsait, chaque vibration lui révélant un peu plus de son histoire. Des images floues de sa famille, de ses racines, de cette malédiction qui ne demandait qu'à s'imposer sur leur lignée. Elle devait briser ce lien, elle devait explorer les recoins les plus sombres de son passé pour trouver le moyen de sauver Camille. Soudain, sous ses pieds, une lueur émergea, un vieux grimoire flottant, illuminé par une douce lumière dorée. C'était là, enfoui sous le poids des ans, le carnet de sa grand-mère. Avec des mains tremblantes, Anaïs l'attrapa et murmura des mots oubliés, ceux qu'elle avait écoutés enfant, persuadée qu'ils n'étaient que ficelles de conte. À cet instant, une déflagration d'énergie la frappa, et la réalité vacilla autour d'elle. Des formes tourbillonnaient, heurtant le sol comme une vague déferlante. « Qu'est-ce que tu fais ?» hurla le galop maudit, sa voix tremble d'danger, la prévenant d'une menace imminente. « Je suis ici pour rompre le cycle », répliqua Anaïs, la détermination dans chaque syllabe. Elle ouvrit le livre et des images de rituels anciens, de sacrifices et de chaînes à briser apparurent.
La lumière devint une lumière éblouissante, projetant les ombres en arrière, mais la douleur était palpable. Anaïs ferma les yeux, son esprit tournant, sa vision se brouillant, alors qu'elle tentait de rassembler tous ses souvenirs, toutes ses forces. « Camille, je ne te laisserai pas !» cria-t-elle, comme un fil de lumière entre elles. Les ombres reculaient, mais le galop maudit rugissait de colère, une fureur sourde qui pourrait tout emporter. Anaïs savait que la clé résidait dans les vérités qu'elle devait affronter. Mais à quel prix allait-elle libérer les âmes perdues et sauver sa fille de l'obscurité? Soudain, tout se figea. Une boîte de métal ancien apparut dans le vide, avec une serrure ornée de symboles. Était-ce le contrepoids qu'elle cherchait? Alors qu'elle s'approchait, la question brûlait dans son esprit. Avais-je vraiment ce qu'il faut pour affronter ce que je vais découvrir? Le galop maudit, appréhendant cette aventure, recula dans l'ombre, laissant place à une seconde chance, peut-être un espoir ou un piège. Anaïs, hésitante mais résolue, tendit la main. Que révélera la boîte et quel sacrifice sera-t-il nécessaire pour ouvrir la porte vers la vérité? Anaïs toucha la boîte d'un doigt hésitant, sentant une chaleur étrange émaner de ce métal ancien. La serrure brillait sous la lumière dorée du grimoire, comme si elle attendait qu'elle la libère de son long sommeil. Chaque symbole gravé semblait chuchoter des secrets oubliés, des promesses de pouvoir et de douleur. Le galop maudit retint son souffle, distinguant la tension croissante dans l'air. « Ne fais pas cela, Anaïs !» gronda-t-il, sa voix se glissant comme un serpent venimeux. « Tu ne sais pas ce que tu es en train d'éveiller. » Les ombres grondaient autour d'eux, attentionnées, prêtes à absorber chaque mot d'inquiétude. Mais le regard d'Anaïs était fixé sur la boîte. Comment pouvait-elle hésiter? Elle avait tant de choses à risquer pour sauver Camille. Chaque seconde perdue dans ce monde torturé était une seconde de plus sans sa fille. Elle inspira profondément, ses muscles se tendant sous la pression. D'un geste rapide, elle tourna la serrure. Un cliquetis résonna, amplifié par les murmures de l'obscurité. La boîte s'ouvrit lentement, laissant échapper un souffle froid qui la fit frissonner. À l'intérieur, des fragments de miroirs brisés et des petits objets scintillants brillaient, des éclats de mémoire piégés dans la lumière. En s'approchant, Anaïs remarqua une image au fond de la boîte. C'était un médaillon qui lui était étrangement familier. La silhouette d'une femme ornée de fleurs, un instantané du passé. Sa grande-tante. L'angoisse la gagna malgré elle. Ce médaillon était celui qui avait été offert par sa famille pour protéger contre le mal. Mais à quel prix cette protection était obtenue? « C'est une illusion !» hurla le galop maudit, alors qu'une nouvelle force grondait en lui. Désireux de détruire toute tentative de résistance. Les ombres s'agitaient avec angoisse, se mouvant en cercle autour d'Anaïs. « Ce n'est pas une illusion !» répondit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Avec précaution, elle saisit le médaillon et se sentit immédiatement transportée dans un autre temps. Des souvenirs affluèrent, des rires, des pleurs, des espoirs. Chaque fragment illuminait une vérité, mais aussi des tragédies qu'elle n'avait jamais imaginées. Les murs du manoir vibraient d'une colère sourde. « Tu es trop faible pour comprendre la douleur qu'ils ont endurée pour te protéger. » La voix du galop maudit était devenue un murmure strident, comme la lame d'un rasoir effleurant sa peau. Anaïs serra le médaillon dans sa main, la chaleur irradiait dans sa paume. Cela pouvait être la clé, mais elle devait savoir comment le fardeau des générations passées l'affectait. La lourdeur de leur histoire pesait sur son cœur, mais ça ne la détournerait pas de son but. Elle ferma les yeux et murmura les incantations qu'elle avait écoutées enfant. Les mots résonnaient dans le vide, un écho vibrant marquant son passage. Les ombres, d'abord agitées, se figèrent, comme paralysées par la puissance de cette transformation. Mais au moment où elle ouvrit les yeux, elle fit face à une nouvelle vérité terrifiante. À des milliers de visages qui avaient autrefois aimé et souffert, tout en attendant qu'elle répare ce que le passé avait brisé. L'urgence de sa mission la recalibra. La douleur de leur peur résonnait comme un chant désespéré. « Où es-tu, Camille ?» murmura-t-elle, une larme coulant sur sa joue. Dans un fracas soudain, la boîte se mit à trembler, comme mécontente de son intervention.
Anaïs n'avait pas beaucoup de temps. Elle savait qu'elle avait ouvert un portail vers quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Envisageait-elle vraiment se heurter à cette obscurité? Alors qu'elle s'apprêtait à renvoyer les choses vers une plus grande lumière, un hurlement déchira l'air, chassant le silence. La douleur et la terreur fusionnaient, comme les ombres se densifiant et se rapprochant avec avidité. Anaïs déglutit, consciente que les vérités révélées exigeaient aussi des sacrifices désespérés. Elle était déjà à un pas du vide, restait à savoir si cette aventure la ferait sombrer ou la libérerait. Le galop maudit se tenait juste derrière, prêt à frapper, comme un prédateur patient. La réalité vacillait encore autour d'elle. Quel lien entre ses ancêtres et ce pouvoir maudit découvrirait-elle alors? Le temps pressait, elle devait agir vite avant que tout ne s'effondre. Le hurlement continuait de résonner dans les couloirs du manoir, un écho glaçant qui semblait s'insinuer sous la peau d'Anaïs. Les ombres, maintenant plus vives, s'étiraient et ondulaient, attendant une faiblesse de sa part. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation lui rappelant l'urgence de retrouver Camille. D'un coup, un vent glacial balaya la pièce, soulevant des poussières et des éclats de miroirs qui volaient autour d'elle comme des flèches. Anaïs se courba, tentant d'éviter les fragments tranchants, mais chacun... Ces éclats semblaient refléter des souvenirs, des cris de douleur, des rires déformés par la souffrance. Chaque image était une promesse de désespoir qui se mêlait à son propre chagrin. Elle savait qu'elle devait se concentrer. Le médaillon pulsait dans sa main comme un cœur battant. Une lumière vacillante émanait des silhouettes qu'elle pouvait à peine distinguer dans l'obscurité, et elle se rendit compte que ces visages n'étaient pas là par hasard. Ils l'observaient, espérant qu'elle soit la clé qui ouvrirait leur prison et exaucerait leur souhait de paix. « Réveille-le » souffla une voix lointaine, hésitante mais résolue. C'était comme si tout le manoir s'assemblait, un ancien cri d'une partie d'elle-même issue de cette lignée que le galop maudit tenait enchaînée. Anaïs serra les dents. Si elle déliait les liens des âmes souffrantes, elle risquait d'éveiller la colère du galop maudit, un sacrifice de plus à ajouter à la liste de son destin. Cette pensée l'effraya, mais elle pouvait presque sentir Camille près d'elle, sa présence essentielle, comme une étoile luttant contre l'obscurité. « Ne fais pas cela !» cria le galop maudit, sa voix maintenant empreinte de frustration. L'ombre s'étira, se glissant plus près, convoitait cette source de pouvoir avec une impatience cauchemardesque. Anaïs pouvait presque toucher le souffle de la peur qui émanait de lui. Elle savait que cette lutte n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient vécu sous le poids de cette malédiction. Elle ferma les yeux à nouveau, se concentrant sur la chaleur du médaillon, murmurant les incantations apprises jadis, mêlant sa voix à celle des ancêtres. Au fur et à mesure que les mots prenaient forme, un tremblement secoua le sol. Les ombres se meurtrissaient, poussées par une force contraire. Le galop maudit, accroissant sa colère, formait autour d'eux un cyclone d'obscurité. Un noir si profond qu'il semblait avaler la lumière. Mais Anaïs n'était pas seule. Les visages du passé la soutenaient, leurs souffrances combinées l'enveloppant d'un courage inattendu. Les murs se mirent à vibrer et la boîte s'inclina à nouveau, un halo de lumière s'échappant des fissures. C'était un appel désespéré d'au-delà, une réponse à l'invocation d'Anaïs. Même si elle avait ouvert la porte à l'inconnu, cette lumière lui montrait le chemin vers Camille, une route pavée de vérité et de choix cruciaux. « Camille, je viens te chercher » hurla-t-elle, déterminée. Mais le hurlement devint encore plus violent, ébranlant les fondations mêmes du manoir. Les ombres, piégées dans les murs, ne voulaient pas être libérées. Elles voulaient faire payer leur douloureuse attente. Comme un dernier coup, elles s'élancèrent vers elle, prêtes à dévorer tout espoir. Anaïs sentit une peur brûlante, un désespoir suffocant, mais elle ne ployait pas. La lumière tremblotante devint plus intense, son cœur se mêlant à cette magie ancienne, poussant chaque ombre à reculer. Cependant, au fond d'elle-même, elle savait que cette bataille n'était qu'un prélude. Elle n'avait que quelques instants avant que le galop maudit n'agisse. La lueur du médaillon pulsait désespérément, vibrant comme un tambour d'avertissement. Les ancêtres murmuraient à travers le souffle du vent. Elle était si proche de découvrir le secret de la malédiction qui pesait sur sa famille.
Quel choix ferait-elle pour sauver sa fille, et quel prix devrait-elle payer? Anaïs réalisa alors qu'elle n'avait touché qu'à la surface de la vérité, et des voix attirantes murmuraient à ses oreilles. Quel sacrifice la voix du passé lui demandait-elle encore, et à quel prix retrouverait-elle Camille? Le temps pressait, et l'obscurité se rapprochait. Le véritable combat ne faisait que commencer. Anaïs était sur le point de perdre tout ce qu'elle chérissait. Se tenant devant la boîte mystérieuse, elle ressentait l'angoisse du galop maudit se fixer sur elle comme un serpent dans les ombres. Le métalleux médaillon pulsait dans sa main, l'appelant à libérer le pouvoir enfermé à l'intérieur. Cela pouvait être son seul moyen de sauver Camille. « Ne fais pas cela !» Le ton du galop maudit vibrait d'une menace froide. Chaque mot était une promesse de douleur. Mais Anaïs, déterminée, regardait la boîte, prête à affronter ses peurs. « Je suis ici pour ma fille !» cria-t-elle, sa voix résonnante dans les murs tremblants du manoir. La lumière du médaillon s'intensifia, illuminant la pièce d'une clarté étrange. Les paysages chaos, les ombres tourbillonnantes se figèrent, capturées par cet éclat. De cette lumière, des images d'anciennes luttes apparaissaient, des femmes de sa lignée, des cris et des rituels sanglants, les échos de vies brisées. « Laisse-moi entrer dans la vérité !» hurla Anaïs. Chaque syllabe était une invocation, une charge dans l'air épais. Elle pouvait sentir la résistance des entités tout autour d'elle, mais il était temps d'agir. Les murs du manoir tremblaient encore sous l'emprise du galop maudit. « Tu ne peux pas rompre ce cycle !» se mit-il à crier de manière péremptoire. « Ils sont condamnés, tout comme toi !» Anaïs serra le médaillon plus fort. Une vision d'une Camille perdue derrière les ombres, ses yeux pleins de peur, lui fit briser la peur qui l'angoissait. « Je ferai ce qu'il faut !» se chuchota-t-elle. Une porte apparut devant elle, éclatante, iridescente. Poussée par un instinct primal, Anaïs s'en approcha lentement. « Oui, entre dans la lumière ou perds définitivement ce qui t'est cher », murmura une voix. Anaïs déglutit, récapitulant tout ce qu'elle avait abandonné jusqu'alors. « Tout cela pour ma fille, tout !» Elle tourna la poignée et un grondement profond résonna dans le hall du manoir. Du seuil, des visages familiers apparurent, unis sous une lumière éclatante. Sa grand-mère, la mère d'Anaïs, se tenait là. « Tout est entre toi et la lumière des ancêtres. Réponds à leur appel, ma chérie. » Anaïs comprit que c'était le moment de puiser dans cette connexion, cette force ancienne. Elle hurla alors d'une voix qui semblait unifier passé et présent, réveillant ses souvenirs oubliés. « Par le sang de mes ancêtres, par la lumière de la sagesse, je libère la vérité. Je réclame mon droit de sauver ma fille. » La lumière grandit, et les murs tremblèrent encore, libérant un souffle d'énergie qui enveloppa Anaïs. Les ombres se mouvaient frénétiquement, poussées par une tempête d'émotions. À cet instant, comme si un passage s'était ouvert entre deux mondes, Anaïs se retrouva projetée dans une salle baignée d'une clarté surnaturelle. Devant elle, des silhouettes, des fragments de son héritage. Elle pouvait enfin voir les visages chiffonnés des ancêtres, leurs regards pleins d'espoir et de détermination. « Camille !» cria-t-elle, l'écho de son amour guidant sa voix à travers ce nouvel espace. Soudain, une ombre massive jaillit sous la forme du galop maudit. « Tu ne peux pas réparer ce qui est brisé, laisse-la partir, cela ne te servira qu'à te détruire. » Anaïs, tremblante mais résolue, se tourna vers lui. « J'accepte le sacrifice si cela signifie qu'elle sera libre, même si je dois souffrir. » Un silence pesant enveloppa la salle. Les ancêtres se mirent à murmurer. Le galop maudit, pour la première fois, semblait hésitant. « Qu'est-ce que tu es prête à donner pour ta fille ?» D'une main tremblante, Anaïs leva le médaillon, illuminant la salle d'une forte lumière. « Je donnerai ce que j'ai de plus précieux, ma peur, ma douleur, mais pas ma vie. La lumière des ancêtres me protège. » Le galop maudit s'avança, ses yeux scintillant d'un éclat malveillant. « Le temps est compté, Anaïs. Parle pour ta fille et pour toutes celles qui ont souffert avant toi. »« Camille, je t'aime, je suis ici pour te sauver !» hurla-t-elle, prête à faire face à tout le mal qui pourrait se dresser sur son chemin. Une tempête d'énergie s'installa. Des étincelles de lumière et d'obscurité fusionnaient autour d'eux, créant un tourbillon de désespoir et d'espoir.
Le galop maudit rugit, son corps tourbillonnant dans l'obscurité, comme une tempête de folie et de souffrance. Tu ne peux pas lutter contre tes propres ancêtres. Anaïs ferma les yeux, consciente de la force qui l'entourait, de l'esprit de sa lignée, et s'avança. Je libère ces âmes et je choisis l'amour sur la peur. Avec cette déclaration, le médaillon émit une lumière éclatante, envahissant la pièce d'un éclat chaud. Les ombres reculaient, se disloquaient, tandis qu'un cri strident retentissait. Anaïs ouvrit les yeux, voyant des fragments de lumière se libérer, toutes les âmes, toutes les douleurs, toutes les légendes se mêlant dans une danse. « Camille, où es-tu » pleura-t-elle, redoutant à chaque instant d'apprendre sa perte. Dans un dernier acte de bravoure, le galop maudit se déforma, une ombre moribonde, et disparaît. Les murs du manoir s'effondrèrent dans un grondement, et tout s'éclaircit. Et là, au milieu de tout ce chaos, Camille apparut. Leurs yeux se croisèrent, et le lien qui les unissait redevint fort. Le médaillon doré brillait encore, mais cette fois-ci, un horizon lumineux s'ouvrit devant elle. « Maman » murmura Camille, sa voix brisée mais vivante, tandis qu'Anaïs s'approchait, le cœur débordant d'amour. « Je t'ai trouvée, ma chérie, rien ne nous séparera jamais. » Les murs du manoir disparurent complètement, emportés par la lumière, libérant des rituels oubliés, des douleurs anciennes, des souvenirs d'horreur, et dans ce vide où leur passé était englouti, une nouvelle quête d'espoir commença. Anaïs réalisa que bien que les cicatrices du passé demeureraient, elles auraient désormais le pouvoir de les écrire. Sa voix serait toujours portée vers la lumière. Une promesse d'espoir dans la lutte contre l'obscurité. Ne restez pas dans l'ombre. À présent, c'est le moment de faire entendre votre voix. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous attendent. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car ça fait la différence. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez agir maintenant. Les vrais fans d'horreur savent que chaque action compte.